Le fils de David et Mélanie, lui, a mis les voiles depuis longtemps. Du coup, ce couple de Carolo souhaite s'acheter un petit pied-à-terre pour profiter des moments à deux. Oh, regarde, tu vois, vue sur mer, là. Tu vois, c'est ça que je recherche un peu. Je m'appelle Mélanie, je travaille dans une école spécialisée. Moi, je m'appelle David, j'ai 47 ans, je travaille dans l'industrie alimentaire. Nous allons normalement, si tout va bien, fêter nos 25 ans de mariage l'année prochaine. Bah, pourquoi ça n'irait pas bien? Donc, depuis que j'ai rencontré mon épouse il y a 30 ans, on a eu notre fils, notre plus beau projet réalisé. Ensuite, maintenant que la maison est finie de payer, on essaie de penser un peu plus à nous. Passionnés par les voyages, David et Mélanie ont fait le tour du globe, mais c'est finalement à la côte belge, à Knock précisément, qu'ils souhaitent poser leur valise. Alors il y a aussi la grosse crise du coronavirus qui nous a poussé à rechercher plutôt quelque chose en Belgique. Oui. C'est vraiment se dire, ben voilà, ici, ben, on doit rester, ben, pourquoi ne pas partir à la mer? Ils recherchent donc un appartement avec vue sur la mer, pas de rez-de-chaussée, dans la station balnéaire de Knock avec un garage. Le tout pour un budget de 200 000 €. Avant de commencer la visite, Ah, bonjour maître. Bonjour. Entrez. Sébastien, notre notaire, en profite pour leur donner quelques conseils. Eh ben voilà, Dites-moi. on a l'intention de racheter Une résidence secondaire. Oui. Ouais. On aimerait bien aller plus vers la Flandre, mais on aimerait bien des renseignements en ce qui concerne les taxes, avantages, oui. les inconvénients, la différence par rapport à par chez nous. Et voilà. Quand on achète un bien en Flandre, on doit aussi payer une taxe qu'on appelle les droits d'enregistrement. La seule chose qui va changer, c'est le taux que l'on va payer en région wallonne. Quand on achète une maison, en principe, c'est 12,5%. Et quand on achète en Flandre, le taux général, c'est 10%. Donc, acheter une seconde résidence, ça nécessite quand même un sacré investissement. Il y a l'entretien, il y a les taxes que l'on doit parfois payer. En Flandre, par exemple, il y a des taxes que l'on peut payer à la province, il y a des taxes que l'on peut payer à la commune. On paye aussi des taxes sur les secondes résidences. On doit un peu faire un budget global en se disant, finalement, cette seconde résidence, qu'est-ce qu'elle va me coûter chaque année pour que je puisse en profiter? Vous cherchez où? Au départ, on était directement tenté vers Knock. Knock, c'est une des communes les plus chères du pays. Okay. Donc, voilà, pour le budget que vous avez, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué de trouver. Ça tout dépend aussi de vos critères. Si vous voulez avoir un petit studio, peut-être que vous trouverez à Knock. Si vous voulez avoir un grand appartement 4 chambres, ce sera sans doute un petit peu plus compliqué. Il faudra peut-être aller voir vers d'autres stations. Mais l'idée, c'est quand même d'être là où on se sent bien, là où on peut poser ses valises, là où la famille peut venir et les amis peuvent venir, et donc pouvoir en profiter. Donc pour ça, il faut visiter. Embarquement immédiat, direction la mer et plus précisément the place to be of the côte belge. Knock, ses moules, ses plages de sable fin et son ambiance jet-setteuse.